Massimo, j'étais alors professeur de lycée. Tu es dans une zone à risque, entouré de 300 élèves, et tu as de nombreuses interactions quotidiennes avec eux. Je n'ai vraiment pas envie d'attraper le Covid une deuxième fois, surtout alors que je suis enceinte jusqu'aux dents. On ne savait pas à l'époque si l'enfant pouvait naître avec un handicap à cause de ça. Et puis, je me suis effectivement fait vacciner une fois. Alors, je crois que c'était le vaccin de BioNTech. Oui, bien sûr. Mais je n'ai ressenti aucun effet secondaire sous quelque forme que ce soit. Alors, est-ce qu'il n'est pas possible qu'on se laisse un peu emporter par toute cette histoire d'ARNM? Parce qu'on peut aussi assez bien l'éliminer, par exemple par le jeûne. Non. C'est un conte. Personne ne sait quoi faire quand les effets secondaires du vaccin apparaissent. C'est une histoire totalement nouvelle en médecine, oui. Et cela aussi nous l'avons expliqué, et ce que nous avons expliqué s'est avéré vrai. C'est maintenant scientifiquement prouvé. Donc, tout d'abord, vous devez réaliser que ces lots de vaccins sont très, très différents. Beaucoup ne fonctionnent pas du tout et c'est clair pourquoi. Parce que la stabilité de ce poison n'est pas garantie. Ce sont des procédés de fabrication qui sont tout simplement très sensibles. D'ailleurs, il y a eu une enquête en Thaïlande, mon pays natal. Je suis un peu fier de mes collègues. Ils ont vérifié où la plupart des effets secondaires ont été enregistrés après la vaccination dans toute la Thaïlande, dans 52 provinces. Ensuite, ils ont obtenu les résultats, et ils ne sont pas publiés, mais je les connais. Et ils ont découvert que le pourcentage le plus élevé d'effets secondaires, donc en pourcentage, n'est-ce pas, était à Bangkok. Et dans les provinces, dans les petits hôpitaux qui ont vacciné, le nombre est beaucoup plus faible. Alors, il y a quelque chose comme le stockage. Oui, cette chose doit en fait être conservée au froid. Et si cette chaîne du froid est interrompue, alors ça se détériore. Oui, le poison se détériore. Je veux dire, cette explication est tellement triviale. Mais cela montre et prouve pourquoi, justement, les gens qui n'ont pas vécu à Bangkok ont plutôt eu de la chance. Ce n'est pas la seule explication, mais c'en est une parmi tant d'autres. D'accord, au fait. Mais cela peut aussi se passer autrement. En août 2021, c'est à ce moment-là que vous avez été vacciné. Cette immense campagne de vaccination avec BioNTech a été menée en Thaïlande. C'était chez les enfants scolarisés. Ils ont été contraints, presque forcés, de se faire vacciner. Et il y a eu des tragédies, et j'en ai vécu une de près, indirectement, avec mes collègues qui étaient impliqués. Une fille de 14 ans, un enfant merveilleux, jamais tombé malade, l'une des meilleures élèves. Oui, elle a été vaccinée et elle est morte après, et ce, dans d'atroces souffrances. Elle a été torturée à mort par le vaccin. Et je vais vous dire que j'espère que cette histoire sera montrée en film dans les prochains mois. Cela a été filmé, un film a été réalisé et oui, nous voulons montrer ce film. Je n'y participe que de manière indirecte. Mais notre équipe thaïlandaise veut le montrer en Thaïlande, pour que les Thaïlandais voient ce qui est arrivé à leurs enfants, car elle n'était pas la seule. Nous avons eu des milliers de morts, des milliers. Et je ne sais pas si vous savez que les Japonais ont publié quelque chose de tellement choquant. Si cela ne suffit pas à arrêter tout ça, et je ne sais pas ce que ça fait. Les Coréens ont publié, les Japonais ont publié, oui, il n'y a que les Allemands qui ne savent rien. Les journalistes en Allemagne ne savent rien, ne croient rien, ils ne croient rien. Ce sont les meilleurs scientifiques japonais du Japon. Oui.
Des professeurs émérites qui comprennent vraiment bien plus que les pauvres épidémiologistes allemands. Pitoyable. Oui, ils ne savent pas qu'en Amérique aussi, il y a cette sensibilisation, qu'il y a des séances au Sénat, qu'il y a d'excellents sénateurs en Amérique. Ron Johnson, Rand Paul, oui, qui est aussi médecin. Les Allemands ne le savent pas. Ils fouillent ici dans la boue, les yeux et les oreilles complètement fermés. Et j'aimerais quand même dire quelque chose. Ils ne savent pas non plus qu'en principe, un aveu est venu du côté allemand. Ce sont les protocoles de l'Institut Robert Koch qui sont maintenant expliqués sous forme de livres. Voici le deuxième livre qui vient de paraître, de Bastian Barucher et Aya Velasquez, que vous connaissez aussi. Oui, et ce livre devrait devenir une lecture obligatoire pour tous les juristes, journalistes et politiciens, ainsi qu'une lecture obligatoire pour tous les médecins, car il est écrit noir sur blanc que tout cela était planifié, c'était planifié. Voilà. Un livre que je veux aussi vous recommander maintenant, car je crois que je suis votre mentor aujourd'hui, n'est-ce pas? Un mentor doit enseigner. Le livre de Kennedy, Le vrai visage du docteur Fauci. Tout y est brillamment écrit sur les marionnettistes, qui ils étaient, ce qu'ils ont fait et depuis combien de temps. Tout cela a été déjà planifié, des décennies, et Fauci est bien sûr derrière tout ça, avec l'agence du médicament et tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, un livre qui devrait aussi être une lecture obligatoire. Pour que les Allemands comprennent enfin qu'ils ne sont pas seuls au monde, mais qu'il existe d'excellents juristes dans le monde. L'un d'eux est un Israélo-américain nommé Aaron Siri. Il a été l'un des juristes les plus importants d'Israël. Il est maintenant en Amérique et il possède un immense cabinet d'avocats. Je crois qu'il a 400 avocats qui travaillent avec lui. Et il s'attaque quant au sujet de la vaccination, et ce, sans pitié, sans pitié. Ici, toutes les vaccinations sont démontées. Oui, et ce livre est étayé par des sources, tout est prouvé. Il forme, excusez-moi de le dire, oui, avec notre livre, un duo qui, avec Kennedy et avec Barucher, c'est de la matière pour les tribunaux, c'est de la matière pour mes collègues qui pendant des années n'ont pas compris qu'ils ont été trompés, dupés et qu'ils ont commis des actes criminels. C'est criminel d'injecter une substance potentiellement mortelle, c'est criminel. Et lorsque ces livres seront connus et lus par les bonnes personnes, alors personne ne pourra se défausser et dire « nous ne savions pas ». Tout est écrit là. Et pour des actes criminels, et ce sont des crimes capitaux, ils tuent des gens. Oui, quand je m'adresse ici à mes collègues, ne faites pas ça, ce n'est pas une bonne idée. Les gars, pour vous-même, pas pour vous-même, pour votre métier, pour votre statut, un jour, il se pourrait vraiment que le coup se retourne contre vous et vous frappe devant les tribunaux, et alors votre existence sera en jeu, car les demandes de dommages et intérêts peuvent atteindre des montants financiers jamais vus auparavant. Et je ne voudrais pas être à votre place, je ne pense pas que vous obtiendrez un crédit. Pour payer cela, oui, et les noms de vous et de votre famille seront aussi inscrits dans les livres, mais pas dans de bons livres. J'aimerais intervenir ici, monsieur Bagdi. Je trouve remarquable ce que vous dites, surtout face à la culture de débat toxique en Allemagne. J'ai récemment lu qu'à la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique, un rapport sur le coronavirus est également sorti qui était très nuancé. Vous avez mentionné tous ces professeurs émérites.
Partout dans le monde, il y a aussi des hommes politiques très en vue qui se lèvent et disent « Et là, on s'est tout simplement complètement trompé ». Et ils présentent leurs excuses à la population afin de réduire un peu la pression au final. Et chez nous, on continue simplement à s'accrocher à ce récit mensonger, on continue comme si de rien n'était. Et quand vous avez parlé des lots de vaccins, il y en a aussi beaucoup qui sont contaminés. Oui, mon père vient de Wuppertal et 5 de ses meilleurs amis ont été hospitalisés dans le même hôpital en très peu de temps. Ils ont tous reçu AstraZeneca. Je ne sais pas ce qu'ils ont reçu comme injection à Wuppertal et ils sont décédés en très peu de temps. Il existe de nombreux lots de vaccins qui ont été très toxiques. Donc, j'ai aussi parlé avec le docteur Niels ce week-end et il a dit à un moment donné que Bill Gates n'est pas satisfait du résultat de la campagne de vaccination parce qu'il y a probablement eu beaucoup trop peu de lots de vaccins contaminés en circulation. Maintenant, on peut dire que le coronavirus, quelque part, la première phase de test a été réussie. Vous avez parlé de la dictature de l'Organisation mondiale de la santé. Faut-il passer d'une pandémie à l'autre? Et d'une certaine manière, est-ce que cela doit être encore plus renforcé? Est-ce qu'on doit être encore plus décimé? Alors, imaginez une dystopie. À quoi ressembleraient les 10 ou 20 prochaines années? Alors, je crains que Bill Gates, Hart et tous ces gens-là, je peux citer leurs noms parce qu'ils ne sont pas allemands, ils poursuivent plusieurs objectifs. Premièrement, ils veulent gagner de l'argent et ce qui est étonnant, c'est que le peuple participe à cela. Ils permettent que le gouvernement, que certaines personnes, comme une femme assise quelque part, concluent des contrats de plusieurs milliards, que les vaccins soient achetés. Ils continuent d'être achetés, vous le savez. Pour autant d'argent, ces vaccins doivent être payés. Et qui paie pour les vaccins? Nous, les contribuables. C'est là que disparaît tout notre argent. Je ne veux pas commencer maintenant à parler de la guerre en général, parce que c'est toujours le même principe. Le peuple, les ressources du peuple sont utilisées pour remplir les poches des puissants. C'est donc simplement une redistribution du bas, c'est-à-dire nous. J'en fais aussi partie, les gars, oui, vers le haut. Donc tout ce que nous avons nous est pris, et ces pandémies sont parfaitement adaptées à cela, parce que ces vaccins doivent toujours être fabriqués à nouveau pour chaque pandémie, c'est évident, et la production de ces vaccins à base de gènes ne coûte presque rien. Oui, c'est à mourir de rire. Combien d'argent circule là vers Pfizer, BioNTech, Moderna? Combien a déjà circulé et combien de ces fonds disparaissent simplement dans les poches des sbires? Oui, et des marionnettes qui sont achetées, qui sont payées pour faire cela. Et je ne citerai pas de nom, oui, mais il est tout à fait évident de qui il s'agit. Et encore une fois, s'il vous plaît, lisez ce livre, les noms des personnes impliquées y figurent aussi. Il y a un autre livre que je recommande, et c'est le livre des fondateurs de BioNTech eux-mêmes. Vous pouvez voir ça. Oui, c'est sorti il y a 3 ans. C'est un aveu. Ils écrivent eux-mêmes qu'ils ont triché. Là, ils écrivent eux-mêmes. Nous n'avons jamais vraiment testé, nous n'avons jamais testé la sécurité, nous n'avons jamais testé l'efficacité avec des essais sur des animaux, et nous avons maintenant aussi officiellement reçu cet aveu de l'Agence européenne des médicaments. Aucun essai sur les animaux n'a jamais été réalisé, alors qu'ils sont absolument nécessaires avant qu'un vaccin ne soit autorisé. Tout est écrit là. L'argent va dans leur poche et dans celle des personnes impliquées. Et en plus, avec ces vaccins à base de gènes, il n'y a absolument aucun contrôle sur le contenu. Ces personnes, les tireurs de ficelles, peuvent donner des ordres.
et les entreprises suivent parce qu'elles reçoivent aussi beaucoup d'argent. Mettez ceci et cela dedans, mettez ceci et cela dedans. Et les gens qui croient que la génétique en est encore à ses débuts sont naïfs, les gars. La génétique a déjà tellement progressé, ils peuvent y insérer des gènes qui modifient et modifieront les êtres humains. Rien qu'à l'heure actuelle, nous savons déjà que ces vaccins peuvent également modifier le génome humain. Les premiers travaux sont achevés, mais pas encore officiellement publiés. Mais ils montrent qu'il y a une modification du génome de l'acide désoxyribonucléique humain, également en lien avec l'apparition du cancer. C'est là, seulement, les gens d'ici diront « Ah, qui a déjà fait ça ?» C'est un incompétent. Nos experts le disent, mais ce n'est pas vrai. Les meilleurs généticiens du monde participent à ces travaux. Oui, Kevin McKernan a été l'un des directeurs du projet Génome humain. Il s'est complètement investi. C'est à lui qu'on doit en principe la découverte de la contamination bactérienne par l'acide désoxyribonucléique. Cette contamination a été confirmée dans le monde entier. Oui, ce ne sont pas des mensonges, ce sont des vérités. Et cette confirmation est également venue en partie d'Allemagne. Et là, je dis que notre groupe, Médecins pour la liberté sanitaire fondé sur des preuves, nous avons fondé un institut à Modène, et à Modène, nous travaillons aussi avec Kevin McKernan. Et nos scientifiques mènent vraiment des travaux à un niveau que peu de gens peuvent atteindre. Ils ont également pleinement confirmé que ce vaccin de BioNTech est contaminé par de l'acide désoxyribonucléique bactérien. Que ces gènes encapsulés, que l'acide ribonucléique ainsi que l'acide désoxyribonucléique sont absorbés par les cellules humaines, et ce, de manière avide, et que les cellules humaines commencent alors à produire cette protéine spike pendant une longue période. Comprenez-vous, pendant une longue période. Ce n'est pas possible, car comme nous l'avons écrit à plusieurs reprises, une cellule qui produit une protéine étrangère est condamnée à mort par son propre système immunitaire. C'est dans ce que j'ai écrit il y a 5 ans. Oui, il est inévitable que les cellules qui osent le faire, et ce sont par exemple les cellules qui tapistent nos vaisseaux sanguins, car c'est là que les paquets de gènes arrivent dans le sang. Oui, et bien sûr, ils sont avidement absorbés par les parois des vaisseaux. Bien sûr, cela entraînera alors une attaque immunitaire contre les parois des vaisseaux avec des lésions vasculaires et la formation de caillots. C'étaient des connaissances de manuels scolaires, des connaissances de base que j'ai partagées. Ce n'était pas ma découverte, c'est écrit ainsi dans les manuels. Cela ne peut pas être autrement, à moins que les manuels ne se trompent. Mais ce n'est pas le cas, parce que les personnes qui ont découvert tout cela il y a des décennies ont reçu des prix Nobel pour ça. Oui, c'est quoi ces bêtises? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne m'aimait pas. Quand on vous écoute comme ça, monsieur Bagdi, on ne peut plus faire confiance aux médias, on ne peut plus faire confiance à la politique, on ne peut plus faire confiance aux médecins, on ne peut même plus faire confiance aux églises, parce qu'elles affirment désormais aussi se faire vacciner, c'est de l'amour du prochain, livrer des armes, c'est de l'amour du prochain. Et elles ont en fait aussi participé à ce grand mensonge dehors ces dernières années. Et curieusement, il n'y a plus de cas de pédophilie comme il y a 10 ou 15 ans, quand beaucoup de gens ont quitté l'Église, mais le système vous récompense aussi un peu si vous jouez le jeu de cette narration extérieure. J'ai l'impression, monsieur Bagdi, que le Michel allemand, comme vous l'avez très bien décrit tout à l'heure, regarde toujours complètement indifférent, même maintenant avec le corona. Le gouvernement publie des protocoles de l'Institut Robert Koch, dont 95% sont caviardés. En fait, il devrait y avoir, c'est une telle gifle au visage, des millions de personnes qui descendent dans la rue. Et parfois, j'ai l'impression que nous méritons les politiciens qu'il y a dehors.
Oui, parce que les politiciens ou l'élite ne prennent que ce que la population permet. C'est comme une relation toxique. L'un profite, l'autre se laisse exploiter, mais les deux restent. Diriez-vous, monsieur Bagdi, qu'au final, ce n'est que notre propre reflet, parce que nous sommes devenus complètement impies, complètement comme des poules affolées qui courent partout dans le monde et qui ne savent même plus où est la gauche et où est la droite? Oui, maintenant, je ne voudrais pas trop